Action! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Ça change, on n'est ni dans à cœur ouvert, ni dans un petit vlog. On est à la maison pour vous parler de quelque chose que vous pouvez voir en plein écran devant vous, c'est-à-dire mon gros pansement. Donc j'ai refait mon nez pour le malheur de certains et pour le bonheur pour d'autres. Je voulais clairement faire une vidéo pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment ça s'est passé, et surtout le point le plus important, c'est qu'on va découvrir le résultat ensemble. Alors attention, le résultat qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas le résultat final. Mon médecin m'a bien dit que je devais attendre 1 an et demi avant d'avoir le résultat final. Avant toute chose, je n'incite personne à faire de la chirurgie. Je suis pas pro pour. C'est la première fois que je suis amenée à faire une chirurgie et j'incite personne. Pour moi, s'aimer et tel qu'on est, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vous fais juste un témoignage qui ne concerne que moi. C'est propre à moi-même. Je vous parle de mon histoire, de mon passé, de mon ressenti, de mon résultat. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Il faut sachez que... Non, je rigole. Il faut savoir que moi, depuis très petite, j'ai toujours eu un petit complexe avec mon nez et j'ai toujours quand même trouvé assez imposant. Mais de toute façon, cette famille, j'ai un daddy qui a un très gros nez, mon frère, moi, tout le monde. Alors que quand tu vois le nez de ma mère, nez de Barbie, tout petit et tout. Je trouvais mon nez beaucoup plus imposant quand j'étais jeune que maintenant, enfin avant de faire ma chirurgie. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, mon visage il a changé au fil du temps. Quand j'ai commencé à grandir, mon visage aussi a commencé entre guillemets à grandir, donc mon nez n'était plus forcément très imposant. Je n'aimais pas mon nez et je voulais faire de la chirurgie depuis petite. Sauf que j'étais jeune, donc c'était impossible, sauf avec l'accord de mes parents, sauf que mes parents n'étaient pas d'accord. Donc ma mère, pour me consoler un petit peu, quand j'étais plus jeune, elle me disait bon, à tes 18 ans, si vraiment c'est un vrai complexe, à tes 18 ans, on va reparler de ça. Donc c'était pas un non catégorique, c'était pas un oui catégorique. Allez bien Prada. Mon nouveau petit chien, c'est une blague, c'est pas mon chien. Bref, du coup c'était pas un non catégorique, c'était pas un oui catégorique, c'était on en reparlera plus tard quand tu seras majeur. Du coup quand j'ai grandi, je commençais à me dire mais en fait c'est vrai, je trouve moi aussi que mon nez il est beaucoup plus fin, il a l'air moins imposant. Donc finalement j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'accepter telle que je suis, j'apprends tout ça et j'y prenais goût. Entre le moment où j'étais vraiment complexée et je voulais vraiment changer mon nez et le moment où je commençais à devenir une petite femme, donc vers mes 18, 20 ans, 21 ans, il y a eu un changement en fait. C'est pour ça que je dis toujours, faut vraiment réfléchir avant de faire une chirurgie et il faut pas prendre des décisions vraiment très rapidement, parce que hier tu veux, aujourd'hui tu veux plus, demain tu regrettes. Donc vraiment attendez, et moi je pense que je l'ai fait au bon moment, enfin je sais pas, l'avenir me le dira, mais je pense que je l'ai fait au bon moment, parce que si je l'avais fait peut-être à 18 ans, j'aurais pas été contente du résultat, ma décision n'aurait pas été mûrement réfléchie. Donc voilà, faut savoir que au moment où j'avais 16, 17 ans, 18 ans, où je voulais vraiment trop faire mon nez, et mon âge de maintenant, donc qui est 28 ans, avant cette opération, le visage il change, on grandit, on évolue, on grandit et le corps change. Quand j'ai commencé la télé-réalité, c'est-à-dire en 2021, il me semble, dans Les Princes de l'amour, c'est vrai que j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à m'aimer, parce que ça a été très dur pour moi les années d'avant, parce que j'étais en couple avec mon ex avec qui j'étais restée 6 ans, qui m'a fait perdre totale confiance en moi. J'ai appris donc à me re-aimer, mais pas que par rapport à mon nez, par rapport à tout. Oh non mon bébé, il est trop chou, je t'aime. Oh, en plus on tourne, bébé, merci, je t'aime. C'est mon chéri. Entre le moment justement où j'ai commencé la télé et le avant, et il y a eu un gros changement sur moi, sur mon physique, j'ai refait mes dents, j'avais un gros complexe avec ma dentition. Il y a plein de choses qui se sont passées que vous n'êtes pas forcément au courant. C'est pour ça que quand je vois des choses sur les réseaux sociaux, les gens ils disent ouais mais c'est pas cohérent ce qu'elle dit, etc. Et parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Là je vous parle pour vous expliquer vraiment comment j'étais avant, comment je me suis sentie pendant et comment je me suis sentie après. Quand j'ai commencé Les Princes de l'amour, et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de compliments sur le fait que je sois une fille naturelle, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, et j'ai beaucoup apprécié le fait que je sois entre guillemets un exemple pour ces jeunes, pour les femmes comme moi qui avaient des petits complexes et qui n'avaient justement rien retouché. Et du coup c'est pour ça aussi que bien sûr il y a des moments où vous voyez des vidéos de moi où vous voyez que je dis mais je suis fière de mon nez, je suis fière de mon corps, je suis ci, je suis ça, parce que j'avais regagné confiance en moi et j'étais pour moi dans la voie où je me disais mais en fait je vais jamais refaire mon nez, je vais jamais avoir recours à la chirurgie. Et pour moi c'était, je dis pas, j'ai rien contre les filles qui sont retapées de la tête aux pieds, je dis
dis juste que pour moi c'est un honneur de pouvoir m'asseoir et de dire mais en fait moi j'ai rien refait. Bon, c'est plus le cas maintenant, donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé pendant ces 3 ans où j'ai commencé la télé de ne rien retoucher, et j'avais dit je ne vais pas retoucher à mon nez. Je pense que peut-être que je me mentais à moi-même, mais c'était pour justement me dire tu vas pas refaire, genre t'es plus forte que ça, tu vas pas refaire, tu vas pas refaire, tu vas pas refaire. Aujourd'hui le refaire ça me permet de regagner confiance en moi. Et quand vous m'entendez dire aussi beaucoup ouais j'ai grave confiance en moi, j'ai grave confiance en moi, c'est une manière aussi à moi de pouvoir me dire que j'ai vraiment confiance en moi à 100%, alors qu'en fait non, ça cache aussi une certaine insécurité. Et moi, et aujourd'hui je vous parle vraiment à cœur ouvert et je vous le dis, pour moi montrer aux gens et à la France entière et à toutes les personnes qui me suivent que j'ai pas confiance en moi, c'est en fait donner un bâton aux autres pour me battre. Et j'ai toujours refusé, et j'ai toujours été dans le mood où même si tu t'aimes pas, même si tu t'acceptes pas, même si t'as pas confiance en toi, montre toujours que t'as confiance en toi et qu'il y a personne qui peut t'asseoir dessus. C'est une manière pour moi de se sentir forte. Et c'est comme ça que moi je me suis sentie. J'ai toujours été un peu critiquée sur mon physique depuis mes débuts, mais c'est vrai que là dernièrement j'ai été énormément critiquée, beaucoup plus que d'habitude. Et du coup ça m'a pas poussée à faire la chirurgie, mais ça m'a poussée à réfléchir davantage sur ma décision. Ça m'a poussée à me dire en fait Mara, peut-être que oui en fait, effectivement ton nez il est imposant, d'autres diront que c'est mon charme, d'autres diront que c'est pas du tout mon charme, que ça gâche tout mon visage. Du coup le fait de voir tous ces messages, toutes ces critiques, toutes ces vidéos, tous ces candidats qui font des lives et qui parlent de mon physique, tous ces candidats qui sont là en train de critiquer tous mes faits et gestes, et bah ça m'a poussée à réfléchir et à prendre une décision. Dire que c'est à cause de ces critiques que j'ai refait mon nez, c'est faux, puisque c'est même avant d'être un personnage public, et bah je voulais refaire mon nez. Sauf que j'ai fait un travail sur moi et j'ai réussi justement à faire ce travail et à arriver au stade où je me suis dit mais en fait non, je reste naturelle, je respire, je vois, je mange, je marche, j'utilise mes 2 mains, bref, tout va très bien, j'ai zéro raison de le faire. Mais j'ai rebasculé dans le bah en fait effectivement mon nez il a l'air imposant, enfin il est imposant, donc pourquoi pas faire une chirurgie. J'ai peut-être préféré à un certain moment donné la facilité plutôt que l'acceptation, parce que je l'ai été pendant des années, mais je pense que bah je suis arrivée au stade où j'ai craqué et je me suis dit en fait fais-le. Putain, je peux chialer là, je veux pas que je chiale. Non mais arrête, je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Y'a rien, on peut passer à autre chose. Tu veux un mouchoir? Non. Je veux rien. Ça va? Oui. Qu'est-ce que t'as, dis-moi? Mais rien, mais c'est relou, c'est fatigant toutes ces critiques à un moment donné. Moi je fais grave la meuf forte, la meuf ok et tout, mais c'est relou quoi, c'est blessant en fait. Voilà, c'est bon, on passe à autre chose. En fait, je pleure parce que les gens se rendent pas compte, mais et là je vise vraiment, je pointe surtout les candidats parce que du coup ils savent ce que c'est que de se faire huer, de se faire critiquer, de se faire tout ça, et qui prennent justement les faiblesses de ces candidats, les gens qui sont en fait finalement dans la même place que moi, et qui savent comment ça fait mal en fait, comment ça fait mal d'avoir des fausses polémiques, des fausses rumeurs, des personnes qui sont là tout le temps en train de pointer du doigt et qui le font en fait. Alors que moi par exemple, je me permettrai jamais de pointer quelqu'un, de lui dire ouais ce que t'as fait c'est pas bien, ou de... je sais pas moi, de parler sur des rumeurs qui sont infondées, ou de critiquer le physique de quelqu'un, parce que je sais ce que ça fait, parce que je suis dans ce monde là et je sais ce que ça fait, et je voudrais jamais faire du mal à ces gens là. Et là en fait j'en veux surtout, en fait c'est même pas que j'en veux aux gens qui nous connaissent pas et qui nous critiquent, parce que j'ai envie de dire la critique elle est humaine et que c'est tout à fait normal, et voilà, c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas forcément la forme, mais j'en veux surtout aux gens qui sont dans le même cercle que moi et qui le font. Après les gens qui me critiquent, voilà, c'est des gens qui me connaissent pas, puisque c'est sans prétention. Quand on voit sur les réseaux et quand on voit dans la vraie vie, les gens me disent tous mais en fait t'es beaucoup plus belle en vrai. Donc voilà, c'est pas grave, je suis plus belle en vrai, écoutez. Du coup même pendant le moment où j'étais décidée à ne pas faire mon nez, je faisais quand même mes recherches, je suivais des chirurgiens sur les réseaux sociaux, et il y en a un qui m'a marqué, un chez qui ma copine elle allait le faire, et surtout un qui était vraiment spécialisé sur les nez un peu larges, parce que voilà, on fait de la chirurgie parce qu'on a une bosse, on fait de la chirurgie parce qu'on a le nez pointu, le nez long, enfin plein de raisons. Moi j'ai fait de la chirurgie parce que j'avais le nez vraiment très large, et il était spécialisé dans les nez un peu, je crois que ça s'appelle les nez ethniques. J'étais à Paris, sur mon canapé, j'ai craqué, j'ai envoyé un message à la personne avec qui j'étais déjà en contact, parce que j'avais déjà contacté ce chirurgien avant, mais finalement j'avais annulé l'intervention, et je l'ai recontacté, je lui ai dit voilà, je suis sûre de moi, je suis décidée, j'aimerais le faire, comment est-ce que ça se passe? Du coup elle me dit voilà, j'ai une place que dans 20 jours,
où c'est en juillet 2025. Donc 1 an après presque, tellement c'est un super bon chirurgien, il est super cool. Bon, je fais pas la promotion de ce chirurgien parce que je ne donnerai pas le nom de ce chirurgien. Elle me donne un rendez-vous, elle me dit voilà, il faut faire ça, 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 elle me donne les instructions, elle me dit que c'est validé. Il y a un acompte à mettre avant l'opération. J'appelle ma mère, je lui dis maman, voilà, je sais que t'es contre, moi ça me tient à cœur que tu viennes parce que j'ai envie que tu sois à mes côtés. J'appelle Anja qui est juste derrière la caméra. Je lui dis voilà, est-ce que ça te dit de venir avec moi pour mon intervention? J'appelle ma tante parce que ma mère et ma tante c'est tic et tac et du coup elles sont inséparables, donc je leur demande de... En fait c'est un service que je leur demande. Pas pour m'assister ou quoi, c'est parce que voilà, c'est une opération, s'il y a une anesthésie générale, il y a des risques aussi, des risques de pas se réveiller d'anesthésie générale, des risques de finalement pas avoir le résultat que tu souhaites. Et puis moi je voulais vraiment avoir ma mère auprès de moi, comme vous le savez ou pas, mais ma mère c'est quelqu'un qui m'est très cher, enfin c'est l'être le plus cher à mes yeux dans ce monde. Et du coup je voulais qu'elle soit à mes côtés et du coup bah j'appelle ma mère, elle m'a dit bon bah vraiment si c'est ta décision bien sûr que je t'accompagnerai. Vincent j'appelle, je lui dis voilà, quand tu rentres de Bali, tu rentres pas sur Paris, tu rentres en Turquie. Tout le monde a respecté ma décision. Je prends mes billets, direction Istanbul le 2 octobre. D'ailleurs direction Istanbul, pas parce que ça coûte moins cher, parce que je l'ai payé une blinde ce nez. Je n'ai pas fait le choix de le faire à Istanbul pour le prix, mais je l'ai fait parce que le chirurgien chez qui je voulais le faire était à Istanbul. S'il avait été au Sri Lanka, je serais allée au Sri Lanka le faire. Donc je vais à Istanbul, j'arrive le 2, je me fais opérer le 3, donc stressée, hyper stressée parce que j'ai pas subi d'intervention comme celle-ci, c'est la première fois, j'ai trop peur, je suis une hypochondriaque moi, j'ai mal au coude, je me dis que j'ai une tumeur au coude, donc j'avais grave peur. Je relativisais, j'avais mes proches à mes côtés, je me disais que tout allait bien se passer, le médecin m'a hyper bien rassurée, m'a tout expliqué et le matin, le 3, rendez-vous à 7 h du matin à la clinique, on a attendu, on a dormi à 6 dans la chambre d'hôpital en attendant mon intervention. Il y avait ma mère, il y avait ma tante, il y avait Aya, il y avait Anja, il y avait moi, on était 5 dans une petite chambre d'hôpital. Arrivé du coup 10 h où je dois partir au bloc. Et bizarrement mon stress il est un peu redescendu, j'étais plus stressée avant qu'en allant au bloc, mais parce que je savais que si je stressais trop c'était pas bien pour l'intervention parce que ça pouvait me faire saigner davantage, blablabla. Et du coup je me fais opérer. Je me rappelle que le monsieur il m'avait montré genre la seringue je pense de l'anesthésie générale, il m'a dit waouh ça c'est trop bien et tout. Et moi toutes les personnes qui ont fait des anesthésies générales elles m'ont tous dit mais c'est trop bien quand tu te réveilles, t'es dans les vagues, c'est trop cool et tout. Du coup je parle avec le monsieur et en gros je peux pas vous dire que j'ai senti m'endormir parce que j'ai pas du tout senti le moment où je me suis endormie, juste d'une seconde à l'autre j'étais plus là, du coup l'opération a duré à peu près 4 heures. Je me suis réveillée du coup dans ma chambre et quand je me suis réveillée en fait quand je me suis réveillée je me sentais pas forcément mal, j'avais pas mal quelque part. J'étais juste très fatiguée. Je passe ma nuit à l'hôpital dans une clinique privée à Istanbul avec ma cousine Aya qui a voulu dormir avec moi pour m'aider. Je me suis jamais sentie aussi moche de toute ma vie, vraiment. C'est pas de douche, vous allez dire que je suis une cracra, mais ça fait 2 semaines que je n'ai pas lavé mon visage. Je prends des petites lingettes, je fais comme ça, mais j'ai pas fait comme ça et tout. J'ai pas pu prendre soin de moi comme je l'aurais voulu, et c'est vrai que je pouvais pas forcément toucher mon visage, donc qu'est-ce qui me restait, c'était mon corps. J'avais accès à mon corps, et vu que j'étais tout le temps allongée, les jambes comme ça, les bras comme ça, je me suis dit quoi de mieux que de prendre soin de mon corps. Je peux pas prendre soin de mon visage, mais je peux prendre soin de mon corps. J'ai ma routine de tous les jours, qui est Cellule Blue, une marque que j'adore, une marque avec laquelle je collabore depuis des années maintenant, que j'ai adapté à ma routine de tous les jours. Donc je me suis dit, bah go en fait, utilise tes produits et prends soin de ton corps, fais tes séances de Cellule Blue que t'as l'habitude de faire tous les jours maintenant que t'as la force. Les produits qui étaient pour moi hyper faciles à utiliser et que du coup j'ai ramené avec moi à Istanbul, c'était clairement le gommage, donc que je pouvais utiliser sous la douche avec ma petite ventouse, et également l'huile cellulite, ma base, celle que j'adore, celle qui sent super bon et qui marche du tonnerre. Du coup mon huile cellulite aussi avec ma petite ventouse. Je vais aller chercher les produits et je vais vous montrer, c'est hyper simple. Voici les produits que j'adore, que j'utilise tous les jours. Vous avez le gommage cellulite que vous utilisez sous la douche. C'est comme en fait un savon que vous mettez avec lequel vous pouvez vous nettoyer, que vous venez, qui va venir en fait avoir de la mousse, que vous venez appliquer sur les zones que vous voulez travailler, que ce soit les cuisses, les mollets, les bras, enfin les zones que vous voulez venir travailler. Vous venez en appliquer sur le corps. Et à l'aide de cette petite ventouse, vous venez l'appliquer sur les zones que vous voulez venir travailler d'une manière hyper simple. Il t'en reste des produits? Bah oui j'en ai, je te donne, mais tu fais vraiment. Parce que quand tu fais vraiment ça marche vraiment super bien. Mais il faut être assidu. Genre en une semaine t'as des résultats de ouf. Pour la cellulite et tout? Ouais, mais c'est vraiment le top. J'ai une gamme complète, mais après de toute façon je peux t'en donner s'il ne reste plus, je vais leur demander à la marque. Mais ça marche vraiment bien. Mais je te donne pas pour que tu fasses pas. Non, t'inquiète, je vais faire. Ok. Alors, du coup, je vais venir vous
montrer du coup comment est-ce qu'on applique l'huile cellulite et surtout comment est-ce qu'on utilise cette ventouse manuelle. Vous venez appliquer cette huile du coup sur les zones. Moi je vais les mettre sur les cuisses parce que c'est la zone que je travaille beaucoup. Donc là j'ai mis un filet d'huile de chez Cellulo. En plus elles sont super bonnes. Donc là je la mets sur ma cuisse. À l'aide de cette ventouse, je viens appuyer sur ma ventouse comme ceci et je la pose sur ma peau. Comme ça, vous voyez, elle est fixée et je fais tout simplement ça. C'est tout, ça dure 5 minutes par zone. Donc si vous voulez travailler que les cuisses, vous en avez pour 10 minutes. Si vous voulez travailler d'autres zones, vous en avez pour 10-15 minutes. Mais c'est hyper pratique, ça marche super bien. Et surtout que vous faites ça devant la télé. Moi je suis en train de faire ça, je suis devant ma caméra en train de tourner une vidéo pour mon nez. Vous faites ça au téléphone, vous faites ça en sortant de la douche, vous faites ça le matin, vous faites ça le soir. C'est hyper pratique. Au bout d'une semaine, vous avez des résultats de dingue. Et c'est tout ça pour lutter contre la cellulite. Moi ça c'est des produits que moi je propose, que moi j'utilise. Mais vous avez une gamme hyper large chez Cellulo. Il suffit juste d'aller sur le site. Et en plus ça, ce qui est hyper cool avec Cellulo, c'est qu'il y a tout le temps des offres. Et c'est des offres qui sont hyper intéressantes. Si vous voulez vous aussi tester les produits comme Anja, qui va tester et qui va être assidu, n'hésitez pas à aller dans le lien de ma description. Je vous mets un petit code qui est super intéressant. Et franchement, n'attendez pas. C'est des super bons produits qui marchent du tonnerre et surtout que vous n'avez pas besoin d'attendre 100 ans pour avoir des résultats. Au bout d'une semaine, si vous êtes assidu, vous avez des résultats de dingue. Il est temps pour moi d'aller prendre ma douche parce que du coup, pour enlever ce pansement, je dois prendre ma douche pour que la colle arrête de coller et glisse un peu. C'est le moment où je vais vous montrer mon nez. Je passe sous la douche et je reviens. Ok. Vas-y, viens. Il sent que t'as besoin de confort. Viens, mon amour. Ok, en fait la telle qui est ici, regardez, elle est plus trop fixe. Ah, j'ai trop peur de l'enlever. Je vais enlever moi d'abord, je regarde moi d'abord, ok? Putain mais ça me change de ouf. Mais il est... Ah, j'ose pas vous montrer. Anja, t'as vu? T'as vu? Alors, attendez, mon nez est grave gonflé, mais c'est beau hein. Mon nez est grave gonflé, la pointe est gonflée aussi. Voilà. Arrêtez. Vous en pensez quoi? Non, c'est joli. Alors, ici c'est hyper gonflé, c'est normal. Mon nez là, il fait 3 fois le volume qu'il va faire dans quelques mois. Mais franchement, regardez de côté, j'ai fait un truc vraiment naturel. Je lui ai demandé de pas me faire... Je voulais pas dénaturer mon nez complètement. T'en penses quoi? Dis-moi la vérité, Lucas. Incroyable. Vous savez qu'on dirait vraiment, par contre, autant j'ai demandé à mon chirurgien de pas me dénaturer le nez, mais autant j'ai l'impression de voir ma soeur. C'est juste que j'ai pas de soeur. J'ai pas de soeur et juste ma soeur, elle a pas eu le nez de mon père, quoi. En gros, c'est ça. Je suis chez Zara, j'ai pas envie de tomber dans les pommes, je ne marche pendant 45 minutes, ok. Enlève ta main. Mais moi j'aime bien, hein, il a grave dégonflé, mais il va encore... Bébé, il va... Juste avant d'enlever ma main, ok, mais avant d'enlever ma main, sache que mon nez va encore dégonfler. D'accord, s'il te plaît, mon père, enlève ta main. Mets-toi de profil. Dis, on vient de prendre le téléphone, retourne la caméra, s'il te plaît. C'est beau? Non, c'est très beau. Ok. Dis-moi juste la pointe va redescendre. Oui, la pointe elle va redescendre un petit peu. Non, sinon il est magnifique. C'est juste que j'espère Moi aussi, c'est la va pointe. redescendre. Mais sinon, tu t'es très bien. Non, il est très beau, faut juste Très, la très pointe. content. Je suis très content. Ok, bon voilà, je dis juste ça. J'aime tout. Dis coucou bébé. Coucou bébé. Non, mais non, dis coucou à la... Mon cœur. Dis coucou à la caméra parce qu'on est en train de tourner une vidéo YouTube. Tu te doutes bien que je vais te mettre dans ma vidéo YouTube, donc tu peux dire coucou. Coucou YouTube. Vous allez tous bien? Bah tout le monde va bien et toi tu vas bien? Ça va, je me trouve bien. Tranquille. Du coup tu peux leur dire ce que tu penses de mon nez s'il te plaît? Je suis très content de ton nez. La vérité, je suis très content de ton nez. Très joli. Il avait peur, il voulait pas du tout, donc il avait vraiment très peur. Et de rien pour les fleurs, du coup. Ah pardon, merci pour les fleurs mon amour. En fait t'as pas compris, là je suis sous choc de mon pansement. Je viens enlever mon pansement, faut que tu réalises. D'accord. Merci pour les fleurs. Bah tu vas voir ma réaction. De toute façon Anja elle t'a envoyé, mais c'était trop chou, merci mon amour. Bon, mon mec a validé, ma cousine a validé, Anja a validé, Lucas a validé.
Et bah moi j'ai validé, j'espère que vous aussi vous avez validé, j'espère que vous allez pouvoir voir l'évolution aussi de mon nez, parce que encore une fois je précise, ce n'est pas le résultat final, mon nez va changer au fur et à mesure. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer un peu du coup tout le processus, démentir ce qui se dit sur les réseaux sociaux aussi, parce que je crois qu'en ce moment c'est la mode de parler de moi. Et le plus important pour moi surtout, c'était que bah, vous, ma communauté, les gens qui me suivent, vous ayez mon vrai ressenti, mon avis et mon réel avis, et le mien et pas ceux des autres. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je tiens à le préciser et je le souligne si c'est possible ici, je n'incite personne à la chirurgie. Je l'ai fait parce que j'en ressentais le besoin et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire positif ou négatif. Tant qu'il est constructif, moi j'accepte, c'est le but, c'est le jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il n'y aura pas d'autres vidéos sur la chirurgie puisque c'était la seule et l'unique chirurgie que j'ai faite. Et du coup on se retrouvera certainement pas pour une vidéo chirurgie. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bisous. J'ai oublié! Il y a plein de choses qui arrivent sur ma chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte que dalle, c'est sans engagement en plus. N'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment il y a un truc qui arrive incessamment sous peu, un truc qui... Alors vraiment à cœur ouvert, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et je suis trop contente du résultat, etc. Mais là on a bossé sur un truc de ouf, ça fait longtemps qu'on bosse dessus et c'est vraiment un truc qui me rend hyper heureuse. Donc soyez à l'affût, ne loupez rien et je vous fais des bisous.